Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 150 du premier volume a comme titre « L'union de vos cœurs a un très grand pouvoir sur le cœur du Père. » Vous ne pouvez imaginer l'importance de ces journées de prière. Pour vous situer, nous sommes au 12 novembre 1997 et depuis le mois d'août 1988, ça veut dire depuis 9 ans, je donne mes mercredis à la prière. Depuis, ça faisait nombre d'années que j'avais fait un cheminement 2 fois, j'avais donné tous mes oui au Seigneur. Et un jour, en 1988, il me demande, à travers une personne qui était à la retraite, il m'invite pour donner mes mercredis à la prière. Et moi, je lui dis, non, moi, mercredi, je travaille. Je dis, toi, tu es à la retraite, je trouve ça merveilleux que tu donnes une journée de prière à la prière. J'ai reçu par la suite une deuxième invitation d'une autre personne qui était dans une semi-retraite. Et je lui ai dit, mais toi, tu es dans une semi-retraite, tu as le temps, mais moi, je travaille. J'ai reçu une troisième invitation et j'ai répondu aussi que je travaillais. Mais là, j'ai été, je dirais, triplement interpellé parce que j'ai regardé le type qui m'invitait. Il était un peu plus jeune que moi et lui aussi, il travaillait. Il était propriétaire de 2 usines. Alors, je lui ai dit, alors là, lorsque je me suis retrouvé seul, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, est-ce que ça se peut que ce soit toi qui m'invites pour donner mes mercredis à la prière et que je te dise non? Alors que ça fait des années que je te dis oui, 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 Seigneur. Demande-moi ce que tu voudras, moi, ça va être oui. » Mais là, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'invites réellement à ces journées de prière, j'ai besoin d'une vraie confirmation. Je me suis même inventé un mot. J'ai dit, je ne veux pas une petite confirmette. Parce qu'il m'était arrivé dans le passé de croire que ça venait du Seigneur. Puis après ça, j'ai dit non, je pense que je me suis trompé. C'était de l'illusion, c'était de l'imagination. Alors là, je lui ai dit, Seigneur, si c'est toi, j'ai besoin d'une vraie confirmation, une solide. Et quelle confirmation puis-je bien avoir pour être sûr de ne pas me tromper? Et j'avais appris que aussi, que ce qui vient du Seigneur est saint. Alors j'ai dit, si ça vient de toi, ça doit donc être simple que je puisse te donner mes mercredis à la prière. Comment ça peut être simple? Eh bien, j'ai dit, tu vas dégager mon agenda. Personne ne va me demander pour des rendez-vous. Déjà, je lui mettais la barre assez haute, car j'étais dans mon entreprise. À l'époque, il y avait une centaine d'employés et une vingtaine de bureaux. Je transigeais avec une vingtaine de compagnies d'assurance. Je n'ai pas besoin de vous dire que les agendas se complètent. Mais après lui avoir demandé, ça, je me suis dit, mais ça arrive parfois qu'on a une journée libre, mais c'est la seule journée que nous avons pour passer à travers nos dossiers, car la veille, nous avons été en entrevue et nos dossiers se sont accumulés. J'ai dit, deuxième confirmation, Seigneur. Pas un dossier en suspens sur mon bureau. Le mardi soir, si tu veux que j'aille te prier, que je te donne mes mercredis à la prière. Et là, je me suis dit, je pense que je n'entendrai plus parler des mercredis de la prière. Et à ma grande surprise,
le mardi soir de la semaine suivante, comme à l'accoutumée, je regarde mon agenda pour voir ce que j'ai à accomplir le lendemain. C'est blanc. Je n'ai aucun rendez-vous. Je regarde ma table de travail. Aucun dossier en suspens. Là, je ne vous cache pas qu'il m'a passé un petit frisson dans le dos. J'ai eu l'impression, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je pense que tu viens de me piéger. » Et là, en m'en allant à la maison, je me suis dit, bon, je vais prendre une journée de vacances. Parce que, de toute façon, je peux le prendre. Je n'ai pas de rendez-vous. Mes dossiers sont à date. Et comme nous avons eu la grâce de cheminer ensemble, mon épouse et moi, mon épouse a toujours été plus priante que moi. Et je me suis dit, elle va être heureuse. On va aller rejoindre le groupe qui faisait leur mercredi à la prière et qui était à 1h30 de route de chez moi. Et j'ai dit, on va prendre une petite journée de vacances, ça va nous faire le soir, on ira prendre un bon petit repas ensemble, ça va nous prendre une belle petite journée de vacances. Mais le Seigneur m'attendait dans la réponse d'Élisabeth. Lorsque je lui propose cela, elle me dit, non, je n'ai pas besoin de faire 1h30 de route pour aller prier. Je suis capable de prier dans ma maison. Mais j'ai dit, écoute, regarde qu'est-ce qui se passe. Regarde-le. Elle a dit, c'est toi. Vas-y. Alors j'ai parti, un beau mercredi matin du mois d'août 1988, 1h30 d'autoroute pour aller prier. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce qui se passe dans la tête d'un homme d'affaires. Je m'étais habitué à aller prier le soir. J'allais prier des fins de semaine. J'avais même donné une semaine à la prière. Mais là, en plein milieu de la semaine, le matin, mercredi, partir pour aller prier. Et là, je pense à tout ce que j'aurais pu faire dans mon entreprise. Enfin, j'avais une journée libre. Je me suis même interrogé sur mon état de santé mentale. Mais ce fut une belle journée. À la prière, l'adoration, l'Eucharistie, l'échange fraternel. Et ça s'est passé comme ça, 3 mercredis consécutifs. Là, j'ai dit, Seigneur, tu me l'as demandé 3 fois, tu me l'as confirmé 3 fois, j'ai compris, je vais être fidèle à ces mercredis de la prière. Et j'ai été fidèle de ces mercredis-là, de 1988 à 2000, jusqu'au temps qu'éclate cette mission. Et là, nous en sommes en 97. Alors, c'est le matin, et je lui adresse donc cette prière. Parce que nous avions l'habitude à ces journées de changer d'animateur à chaque journée. C'est un animateur différent. Alors, j'ai dit, Seigneur Jésus, comme c'est moi aujourd'hui qui dois assumer l'animation de notre journée de prière, voulez-vous me dire quel sujet doit faire l'objet de la réflexion communautaire? Merci d'entendre ma prière. Je vous aime. La réponse, mon tout petit. Ce groupe de prière est un baume pour mon cœur blessé, qui souffre de voir l'égarement de mon peuple et le déclin de mon Église. Comme je serais heureux si vous preniez conscience de l'importance de vos prières. Trop souvent, vous en limitez la portée à votre entourage immédiat ou à votre diocèse. Lorsque vous êtes dans une véritable dimension de la prière, c'est la terre entière, le purgatoire qui en bénéficie, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, les êtres qui les habitent. Ce qui donne autant de puissance à la prière, c'est qu'en état de prière, vous entrez véritablement en communion de cœur et d'esprit
avec les saints et saintes du paradis, des saints anges et des priants et adorateurs de la terre. Voyez-vous, lorsqu'on prie, nous ne sommes pas seuls, hein? Nous sommes en communion avec les saints et saintes du paradis et de la terre, puis des saints anges. Ce qui produit beaucoup de fruits dans l'invisible et dans les cœurs, ce n'est pas la quantité de vos prières, mais l'engagement et le désir de tout votre être quand vous adorez, remerciez, offrez, pardonnez et demandez pardon à Dieu. L'unité des cœurs a beaucoup d'importance. Il est donc plus important de vous unir à la prière de l'autre que de penser à la prière que vous voulez formuler. S'il en était ainsi, il y aurait souvent de courtes pauses entre chacune des prières. Voyez-vous, lorsque nous faisons des prières spontanées, que nous sommes dans un groupe, l'importance de nous unir à la prière de l'autre, c'est plus important que de penser à ce qu'on pourrait, à qu'est-ce qu'on pourrait dire. Je vous redis que l'union de vos cœurs a un très grand pouvoir sur le cœur du Père, beaucoup plus que la quantité de prières formulées en vitesse. Votre présence, votre assiduité et votre participation à la journée complète vous obtiennent de nombreuses grâces. Vous ne pouvez imaginer l'importance de ces journées. Le Père déverse un flot de grâce sur chacun et chacune de vous. Par son amour, il fait de vous des êtres d'amour, selon vos consentements et vos actes d'abandon. Vous êtes follement aimés du Père, tendrement je vous aime, tendrement je t'aime. Et avec le recul du temps aujourd'hui, je peux vous dire que ces journées de prière ont été à la base même de la mission des choisis de Jésus qu'il y a à travers le monde. Et il est donc important que nous restons attentifs à qu'est-ce que le Seigneur veut de chacun de nous. Ouvrons nos cœurs. La grâce que je demande pour chacun de nous, c'est que nous puissions ouvrir nos cœurs, garder nos cœurs bien ouverts et accueillants, afin que la volonté de Dieu notre Père puisse se réaliser sur cette terre et principalement en chacun de nous. Amen.